viennent décaler, non seulement pas causer mort d'homme, mais aussi couper la route qui relie le site Kivu à la province du Nord Kivu. Dans ce journal, les cris d'alarme pour la réhabilitation en urgence de cette route d'intérêt commun. Le salon panafricain de jeunes entrepreneurs tenu à Brazzaville a vécu. La République démocratique du Congo a remporté le 3e prix avec une dizaine de jeunes qui ont pris part à ces assises. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Direction présidence de la République où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, a passé une journée d'hier au quartier général de cette institution à Gaborone. Il s'est rendu compte du travail qu'effectue le personnel en faveur de la sous-région, nous dit Kina Kabalunzi. De la communauté de développement de l'Afrique australe située à Gaborone au Botswana a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADC en août dernier, le président en exercice de cette organisation. Accueilli par le secrétaire exécutif de la SADC, le Botswanais Elias Magossi, et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la Congolaise Angèle Makombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs, racontée dans ces différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Visite guidée achevée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADC, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la SADC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, a fait remarquer le président de la SADC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créée en 1980 par 9 chefs d'État, la SADC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADC. Son détour, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur la présence de forces de l'EAC sur le sol congolais. La lecture entre les lignes de la dernière sortie médiatique du chef de l'État à travers cet éditorial de Cédric Kenina. Le président Félix Antoine Tshisekedi sait prendre son mal en patience. Mais lorsque la coupe déborde les vases et que l'intérêt supérieur de la nation est mis en cause, fidèle à son serment constitutionnel, il ne s'embarrasse pas de taper du poing sur la table. Si à Bujumbura, au Burundi, le commandant en chef des FARDC n'y est pas allé par le dos de la cuillère en dénonçant sans embâge les accointances incestueuses des soldats de l'EAC avec les terroristes de M23 et les dysfonctionnements dans le commandement, au sommet de la SADC, tout était mis en œuvre pour ouvrir les portes de la RDC à la brigade d'intervention avec un mandat offensif. Pour ceux qui trouvent à redire dans l'élan présidentiel visant à prendre en étau le supplétif de l'armée rwandaise qui sème terreur et désolation dans l'est de la RDC, ils ne doivent guère oublier que ces hors-la-loi sont étiquetés terroristes en raison notamment du recours à des méthodes asymétriques, tueries, massacres et autres actions. Or, la menace terroriste partout au monde n'est enrayée qu'avec des coalitions internationales. Même les armées les plus puissantes au monde ne vont jamais seules en guerre contre les organisations terroristes. Ça, il faut le noter.
On ne peut donc pas reprocher aux garants de la nation de saisir une opportunité de plus pour ramener définitivement la paix dans les territoires sinistrés de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans les briefings de presse co-animés par le ministre de la Communication et des Médias et son collègue en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando a parlé sans détour de l'aménagement du territoire comme moyen de prévention des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Suivez l'extrait sélectionné pour vous par Jacques Kababa. Que vous puissiez nous dire, parce que la catastrophe qui est arrivée à Calais pose évidemment un problème d'aménagement du territoire. Nous avons voulu que vous puissiez nous éclairer sur l'action du gouvernement dans l'immédiat, mais aussi sur le plan global que vous avez, parce que ce n'est pas seulement Calais, c'est Kinshasa. Chaque fois que la rivière Makelele connaît des crues, à Bandal, il y a des populations inondées et dans d'autres abords de la ville province de Kinshasa. Merci de vous associer à cet exercice. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez planter les décors de notre échange de ce soir avec les médias qui sont mobilisés. Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Nous avions déjà commencé à travailler dans une approche d'anticipation sur les questions d'aménagement du territoire. Beaucoup ne connaissent pas trop bien c'est quoi l'aménagement du territoire. Ça paraît un concept un peu nouveau parce que le ministère que nous avons le privilège d'assurer la coordination aujourd'hui a été de façon historique une direction au sein d'un certain nombre de ministères classiques existants. Ce qui fait que ce n'est pas tellement évident de s'affirmer comme service public à part entier dans l'échiquier national. Alors, l'action de l'aménagement, c'est de la manière de disposer les personnes de façon harmonieuse, de répartir les activités, de doter les pays des équipements, mais tout ça dans une approche prospective pour éviter la problématique de superposition des titres, la problématique des inégalités de répartition des équipements sur l'ensemble du territoire, la problématique des conflits sur l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, comme vous l'avez si bien dit, nous avons connu dans notre pays un vide en termes de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Il y a eu quelques tentatives. En 1967, il y a eu un schéma qui a été initié. En 1982, ensuite en 2004, il y a eu un schéma qui a été pris, mais ce n'était pas en soi un meilleur outil qui intégrait toute la problématique. C'est pour cela, avec l'avènement de la Constitution de 2006, c'était complété et modifié à ce jour en 2011. Donc, on a déclenché un processus de réforme d'aménagement du territoire, c'était en 2015, ce qui a permis à ce que, avec l'appui de certains partenaires extérieurs et avec l'effort du gouvernement, à ce que nous puissions nous lancer dans un processus de doter le pays de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Dans le cadre de l'assainissement de l'espace médiatique congolais, le directeur du cabinet du ministre de la Communication et des Médias a procédé à la déconnexion des médias non en règle émettant à Kinshasa. Cette déconnexion est le résultat d'une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée de contrôle de conformité de médias, nous dit Richard Kwali. Une opération de grande envergure vient d'être menée après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission chargée de contrôle de conformité de médias. Ce mercredi 10 mai 2023, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias ainsi que l'ADG du Renatelsat ont procédé à la déconnexion des médias non en règle émettant à Kinshasa. Cette commission avait invité les médias à passer au ministère de la Communication et Médias pour harmoniser sur le plan administratif et financier. 2 arrêtés ont été signés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Le premier porte sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la ville-province de Kinshasa. Ici, sur les 262 chaînes répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT. Et le second porte sur les éditeurs de programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics. 83 chaînes sont admises. Mais il y a certaines chaînes qui, à distance, ont installé certains équipements sur ce site. À ces chaînes-là, on leur a accordé un moratoire de 3 jours pour régulariser à partir d'aujourd'hui. Donc, ce moratoire court de ce mercredi
jusqu'à dimanche au soir. La commission chargée de conformité est ouverte pour aider les chaînes déconnectées à remplir les conditions pour être de nouveau connectées. Au chapitre de l'environnement, Nanoumba nous parle de l'évaluation et l'élaboration du plan d'action national sur la transparence de l'action climatique. Ceci est le résultat attendu de 3 jours de travaux organisés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la communauté économique des États d'Afrique centrale. Suivez. Au bout des 3 jours, les experts congolais dans les domaines des financements verts vont être outillés pour élaborer un plan d'action national en matière de la transparence de l'action climatique. Cet atelier est une initiative de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans cette démarche, l'expertise des aides régionales pour la transparence de l'action climatique a été mise à profit. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires vont être capables de fournir les informations actualisées et fiables sur le changement climatique aux décideurs nationaux et internationaux, question d'attirer davantage les investissements dans le secteur. La RDC, c'est un pays solution. La RDC a des attentes, mais la RDC doit être capable de produire ce qu'elle-même, en tant que RDC, fait et aussi être capable de dire ce que la RDC a reçu. Ce n'est que sur cette base qu'on peut faire la différence, qu'on peut montrer les écarts. Mais cela n'est possible que si nous avons un cadre institutionnel en place, si nous avons les parties prenantes qui participent à ce processus. Cela n'est possible que si toutes les institutions sont impliquées et que les experts de la RDC sont dotés des capacités pour pouvoir le faire. Donc ici, ce que nous voulons, c'est la mobilisation des experts qui suivent la formation pour qu'à la fin, le pays reste avec cette expertise et cette connaissance. La République démocratique du Congo est le 3e pays d'Afrique centrale, bénéficiaire de cette formation axée sur la transparence de l'action climatique. Comme je l'ai annoncé en titre, les pluies diluviennes qui se sont abattues à Calais ont non seulement causé mort d'hommes, mais aussi coupé la route qui relie cette province à celle du Nord Kivu. L'urgence s'impose pour la réhabilitation de cette route d'intérêt commun. National numéro 2 est coupé par les passages de la catastrophe de Nyamukubi et Bouchouche au sud Kivu. Cette coupure de route bloque tout échange entre la province du Nord Kivu et du Sud Kivu et freine l'essor de la petite économie, reconnaît Sissa Walumbe Gaston, ministre provincial à charge des infrastructures du gouvernement provincial du Sud Kivu. Ici, nous sommes sur la route nationale numéro 2 qui relie 2 provinces, la province du Sud Kivu, qui est la nôtre, et la province du Nord Kivu. Donc on veut déjà comprendre qu'avec cette coupure de la route, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de communication terrestre entre les 2 provinces, mais aussi entre les villages. Et donc son impact elle est dévastatrice. Pourquoi? Puisqu'il y a le premier élément, c'est économique aussi. Ça veut dire que les gens ne savent plus commercialiser, apporter leurs marchandises, aller le vendre. Le deuxième élément, il est aussi sécuritaire. Nous sommes dans une situation de menace de guerre, nous sommes attaqués et donc il faut le déploiement de nos forces. Et donc ce qu'on peut faire, c'est justement remblayer ici. Il faut des machines et il faut remblayer cette route, ne fût-ce que créer un passage en attendant des travaux, des grands travaux qui pourront se faire dans le futur. Nous sollicitons au gouvernement central de pouvoir nous aider à faire vite et rapidement pour qu'on puisse rétablir aussi la circulation et les transports. La population qui vit dans cette partie du pays s'effraie des passages dans les roches pour joindre les bords des routes coupées. Lancement à I0 de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires certifiés de la fonction publique. Cette opération est lancée en vue d'assainir les différents fichiers de la fonction publique pour permettre la maîtrise de leurs effectifs. Suivez. D'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'administration publique de l'État dans la province de Haut-Touélé, le gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique tient à relever un grand défi de tous les temps, celui de communiquer avec exactitude les effectifs réels des agents que le gouvernement prend réellement en charge. Une sorte de patrouille administrative qui ne vise qu'un seul objectif majeur, comme le précise Jean-Baptiste Ndefou-Santongui, chef de cette délégation dans la province. Nous sommes là pour identifier biométriquement les agents des carrières et services publics de l'État. Et ça concourt à un seul objectif,
c'est la maîtrise des effectifs. Notre pays, en dépit de ses 63 ans bientôt d'âge, on n'est jamais arrivé à communiquer avec exactitude les effectifs que l'État prend en charge. C'est un défi que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Monsieur Jean-Pierre Yahou, tient à relever ensemble avec son administration. Du côté des bénéficiaires, une avalanche de félicitations et de reconnaissances au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui redonne ainsi à l'administration publique ses lettres de noblesse du jamais vu, disent-ils. Nous sommes très fiers. Ça nous réconforte. Quand nous remercions les autorités hiérarchiques pour le président de la République. Le président de la République n'a pas fait le à noter que tous les agents et fonctionnaires de l'État de la province de Haut-Touélé seront touchés, assure M. Jean-Baptiste Ndefo, une opération qui est sanctionnée par la production d'une carte biométrique. RDC Monde ezalisanga ya bakongolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde bayi diaspora basangani baye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 sekwei, plus de 70 000 evandi na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso. Nga na famille nga to stoponi RDC Monde. Pour na RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozokota. Tozokota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na ngai abatela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.